force, non. Vers le haut, Dieu veut que tu regardes. De lui devient la force et le courage. Et vois en lui l'avenir. Marcher et vivre par la foi, comme a fait le Père Abraham. Oui, résiste et continue. Car la vie est tout sauf pour ceux qui sont trop faibles. Et car il est question de toi. Dieu te remplit, ne plus de lamenter. It's today, not tomorrow. Dans ta vie, être capable. Oh oui, deviens puissant. Dieu te l'a ordonné. It's today, not tomorrow. C'est le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. Le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. C'est le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. Le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. Oh, si tu savais ce qu'il dit de toi, oh, tu allais sans hésiter te lever et ne jamais abandonner. Tu ne peux empêcher les méchants dans ce monde. Tu peux seulement être zen, mais tu ne dois pas reculer, car il est question de toi. Dieu te remplit, ne plus te lamenter. It's today, not tomorrow. Dans ta vie, être capable. Oh oui, deviens puissant. Dieu te l'a ordonné. It's today, not tomorrow. Car il est question de toi. Dieu te remplit, ne puis te lamenter. It's today, not tomorrow. Dans ta vie, être capable. Oh oui, deviens puissant. Dieu te l'a ordonné. It's today, not tomorrow. C'est le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. Le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. C'est le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. Le temps de grandir. Sache que tu peux. Sois le plus fort. N'abandonne pas. On pousse, on pousse, on pousse. Aquilas. Oui, c'est. Yes. Je n'ai plus de mots, plus de force. Je ne peux pas, mon Dieu. Je te veux, Jésus. Et je veux ton esprit. Car sans toi, Jésus, moi je n'arrête pas de faire des dégâts. Je te veux, Jésus. Et je veux ton esprit. Tu me dis, je te suis, alléluia. Il n'y a pas d'autre chose à faire, car je sais ce que tu peux faire. Quand je suis endormi, loin, loin, oh, tu es celui qui parle à mon âme et je me lève. Je me relève. Je veux faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Dieu veut que je me mette à l'œuvre. Je veux faire son œuvre. Je veux faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Dieu veut que je me mette à l'œuvre. Je veux faire son œuvre. L'amour de Dieu nous presse. Le temps de garder des âmes. Pas de repos. Pas de repos. Imitons le Père. Ressemblons à notre Maître. Suivons les âmes. Suivons les âmes. Maintenant réveillons-nous. Quand c'est difficile pour nous, gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Et n'arrêtons pas de l'imiter. Et même quand l'orgueil voudra nous faire résister, faisons par la foi. Fais-le par la foi. Holy Father, Holy Father. Sans toi je ne peux rien. Saint-Esprit, je veux de ton huile, oui. Oh, Holy Father. Oh mon Dieu, j'ai tellement soif, mais donne-moi la force de faire. Holy Father, Holy Father. Sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, je veux de ton huile, oui. Oh, Holy Father. Oh mon Dieu, j'ai tellement soif, mais donne-moi
Je veux faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Dieu veut que je me mette à l'œuvre. Je veux faire son œuvre. Je veux faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Dieu veut que je me mette à l'œuvre. Je veux faire son œuvre. Je n'ai plus de mots, plus de force. Je ne peux pas, mon Dieu. Je te veux, Jésus. Et je veux ton esprit. Car sans toi, Jésus, moi je n'arrête pas de faire des dégâts. Je te veux, Jésus. Et je veux ton esprit. Je n'ai plus de mots, plus de force. Je ne peux pas, mon Dieu. Je te veux, Jésus. Et je veux ton esprit. Car sans toi, Jésus, moi je n'arrête pas de faire des dégâts. Je te veux, Jésus. Et je veux ton esprit. Il y a un jeune qui n'est pas venu ce soir. Il faut l'appeler et lui demander: tu es où? Tu es où, mon frère? Tu es où, ma soeur? Tout le monde, tout le monde. On y va. Tout le monde, on crie. Encore. À la recherche du love. Et tu te blesses. Je te présente le best des love. Jésus-Christ, my love. Oh man, oh man, oh man. Pourquoi tu stresses? C'est lui le best des love. Jésus-Christ, my love. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Yeah, yeah. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu te cherche, mon frère. Tu es où? Tu es où? Tu es où, sœur? Tu es où? Yeah, yeah. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu te cherche, ma sœur. Tu es où? Entends la voix de ton Dieu. Tous tes secrets, il le connaît. Tes péchés, il est no. Il est trop doux, il peut tout forget, tous tes problèmes. Te délivrer du mal et tes fardeaux, c'est ça. À la recherche du love. Et tu te blesses. Je te présente le best des love. Jésus-Christ, my love. Oh man, oh man, oh man. Pourquoi tu stresses? C'est lui le best des love. Jésus-Christ, my love. Tu es où? Tu es où, frère? Tu es où? Yeah, yeah. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu te cherche, mon frère. Tu es où? Tu es où? Tu es où, sœur? Tu es où? Yeah, yeah. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu te cherche, ma sœur. Tu es où? Où te caches-tu? Tu es où? Tu es où? Tu es où, man? Viens et renonce à tes troubles et tes fardeaux. C'est ça, Jésus-Christ est là pour te rendre free. T'affranchir pour te rendre libre. La vie éternelle te garantie. Vas-y, let's go, c'est ça. À la recherche du love. Je te présente le best des love. Oh man, oh man, oh man. C'est lui le best des love. Jésus-Christ, my love. On y va. Tu es où? Tu es où, frère? Tu es où? Yeah, yeah. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu te cherche, mon frère. Tu es où? On y va. Tu es où? Tu es où, sœur? Tu es où? Yeah, yeah. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Dieu te cherche, ma soeur. Tu es où? Où te caches-tu? Tu es où? Tu es où? Tu es où, man? Viens et renonce à tes troubles et tes fardeaux, c'est ça. Oh yes. Wow! Wow! Alors, Oh yes! Magnifique. je disais que on commence le camp et en même temps on sait que l'activité, l'école, tout ça a commencé et c'est le moment maintenant de pouvoir chercher tout à l'heure un recensement général. Vous dites, tu es où? Oui, frère Jima. Frère Jima, oui, mais je ne t'ai pas vu. Le camp a commencé, tu es où? Il dit, mais non, mais là, j'ai payé des fournitures. Tu dis, mais toi, tu n'apprends pas. Depuis des années. Ça fait 30 ans que tu n'apprends pas. Il dit, non, je voulais dire par là que... Donc, il est en train de monter. Donc, je demande un recensement général. Tout à l'heure, à la fin,
ça va être à la pause déjà, ça va faire un recensement général. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un recensement général du comité du secrétariat, non, c'est individuel, tout le monde, pour dire pourquoi. Vous allez comprendre cela au fur et à mesure qu'on va parler du camp. Veuillez vous asseoir. Alors voilà ce qu'on a dit. Les points donc qu'on va toucher. Tout à l'heure on vient d'écouter qui? Quel ministre? Ministre du Travail, n'est-ce pas? Qui s'interroge sur les formations favoris des jeunes Gabonais. École là, centre là-bas, centre ici, école là, tu fais quoi? Non, je fais finance. Non, je fais quoi? Je fais assurance, machin. Non, je fais... Tout le monde est dans le même truc. Et à la fin, on pose la question, mais les enfants que vous formez là, ils vont travailler où? Ça veut dire qu'il y a un grand problème. Les jeunes sont comme livrés à l'abattoir. Et les jeunes pensent même que parce qu'il a eu le bac, il va réussir. Alors qu'il a eu le bac pour être un chômeur. Mais il ne sait pas. Pourquoi? Mais parce qu'il lui manque une autre intelligence qui aurait dû lui donner le discernement. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc, la situation est grave. D'où on a besoin de Dieu. D'où on a besoin de Dieu. On a des jeunes qui ont cru que parce qu'ils étaient partis au Maroc ou bien au Sénégal. Mais quand ils reviennent faire quoi? Chercher quoi? Du travail. Ils ne sont pas embauchés directement. Ils cherchent comme celui qui est resté. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Et c'est ce qu'on va montrer pendant le camp, des choses à comprendre. Alors je veux que tu te lèves, que tu mettes tes mains sur ta tête. Vraiment que tu le fasses avec ton cœur pour dire, Seigneur, parle-moi. Visite-moi pendant ce camp. Touche-moi. Révèle-toi à moi. C'est ce que je veux que tu pries. Je veux que tu penses à tout. Maison, habits, enfants, mariage, voiture, nourriture, être autonome, t'assumer toi-même, subvenir à tes besoins, rentrer dans la stabilité spirituelle, matérielle, tout. Et que quand tu mets tes mains sur toi, tu dis, Dieu, je t'en prie. Il y a tellement d'interférences dans le monde. Il y a des gens qui sont allés très loin dans les études, mais qui ne sont rien sur terre. Et parle-moi de cela. Il y a des gens aussi qui n'ont même pas étudié, mais qui sont riches. Dieu, il est écrit que c'est toi qui élèves. C'est toi qui enrichis. Je mets mes mains sur ma tête. Accorde-moi ta grâce. La grâce d'être sur le bon chemin. La grâce d'avoir les bonnes idées. La bonne orientation. Dieu, je t'en prie. Écoute ma prière. Je t'en supplie. Prie pour toi. Dis quelque chose. Voilà. Parle de toi. De toi. Pas autre chose. Non, n'anime pas la prière, mais parle de toi. Fais une prière sincère de quelques secondes sur toi-même. Oh yes. Une prière sur toi. Une prière sur toi-même, où tes mains sont sur ta tête, où tu parles à Dieu, tu supplies Dieu. Dieu, je t'en prie. Dieu, pitié. Dieu, je t'en supplie. Pour que je puisse t'honorer. Pour que ton nom ne soit pas insulté. Que ma vie te glorifie. Mets-moi sur le chemin de la sagesse. Introduis-moi sur le chemin de l'intelligence. Dieu, je t'en prie. Miséricorde, je t'en supplie, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Le péché a frappé le monde. Il y a des calamités. L'injustice dirige le monde. Mais sauve-moi
Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. Merero sotorobo shikere mama. Miséricorde. Pitié, Seigneur. La grâce. Ta grâce me suffit. Je vois des gens qui prient sincèrement et d'autres qui ne prient pas pour eux-mêmes. Je vois ceux qui ne prient pas pour eux-mêmes. Ils croient que ce n'est pas important pour prier pour eux-mêmes. Et je vois ceux qui sont en train de supplier Dieu pour eux-mêmes. Pour Dieu, je t'en prie. Dieu, je t'en supplie. Dieu, je t'en prie. Dieu, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie. Conduis-moi sur la voie de la sagesse. Conduis-moi sur la voie de l'intelligence. Envoie-moi les lumières. 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 Les lumières. Woo. Oh yes. Les lumières. Les lumières. Pitié. 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 Lumière. Dieu, envoie-moi les lumières. Les lumières. Les lumières. Les lumières. Dieu, accorde-moi tes lumières. Accorde-moi tes lumières. Mareba sapalabaya. Tes lumières, tes lumières, tes lumières. Tes lumières, tes lumières. Tes lumières. Mareros, mareros. Mareros, mareros. Marebaria bada 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 bada. Maria bada 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 bada. Kaya baya baya bada. Maya bada 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 bada. Kaya bada 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 boros. Alléluia. Oh yes. Yes. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Proverbe chapitre 16. Rapidement. Proverbe chapitre 16. Vous savez, nous sommes au camp où les gens ne sont pas des vieillards. Donc, il va arriver qu'on cite les choses vite. Chapitre 16, verset 25. Chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, 12 et 16, 25. Alléluia. Amen. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe chapitre 14, verset 12, il est écrit: quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà. Telle voie paraît. Lisez l'autre, c'est l'autre. Telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, la fin, c'est la mort. Oui? Proverbe 16. Mais les médias, vous devez nous aider rapidement en mettant ça sur le... Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Yes, c'est la même chose. On a fait lui ça exprès. C'est la même chose. Alléluia. Amen. 1 Samuel 2, 6 à 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. 8.
De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Maintenant, suivez, regardez-moi par ici. Pendant le camp, on va partager. Le camp là, ce n'est pas un camp seulement de la spiritualité. J'ai donné 5 choses. J'ai montré les choses qui parlent de la vie, de la foi, les choses qui parlent de l'école, n'est-ce pas? 5 choses. Hein? Tout à l'heure, Pasteur Ted va répéter pour ceux qui sont venus en retard, les 5 choses. Chaque fois, il faudra répéter les 5 choses. Il faut suivre. Regardez maintenant. C'est une erreur de croire que la vie va réussir. Suivez-moi, je parle à tout le monde, tous les jeunes. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que la vie va réussir parce que tu es allé à l'école. C'est une erreur de te dire, puisque je vais à l'école, je vais réussir. Non. Non, la vie ne réussit pas parce qu'on est allé à l'école ou parce qu'on part à l'école. Quand on part à l'école, on peut faire un grand accident et avoir les 2 pieds paralysés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas aussi se dire, la vie c'est le ministère, l'église, je prie seulement. Non, ce n'est pas aussi comme ça que ça se passe. Ensuite, écoutez bien, surtout ceux qui sont dans l'erreur que tu vas réussir parce que tes parents ont une maison, parce que tes parents t'envoient à l'école. Surtout encore les jeunes qui, eux, qu'ils soient bêtes ou pas, qu'ils réfléchissent ou pas, ils se disent, il a les parents, même si je suis bête, je vais réussir. Non, ce sont des erreurs, ce sont des choses graves, c'est faux. Il y a des gens qui sont pauvres alors que leurs parents ont réussi. Mais eux sont très pauvres. Il y a aussi des gens dont les parents sont très pauvres. Et puis eux, ils ont réussi. Et c'est eux qui relèvent leurs parents. Donc, les versets que je suis en train de vous partager disent ceci. Un homme peut croire que le chemin c'est ici là, alors que le chemin là l'amène à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Suivez-moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas être ton propre conseiller. Il ne faut pas être ton propre conseiller. Dès que tu es ton propre conseiller, tu vas échouer. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle l'assurance du stupide. Vous savez que une des choses des gens stupides, c'est qu'ils sont très sûrs. Les stupides sont très sûrs. Ils sont on ne sait pas d'où ça leur vient cette assurance-là. Un stupide peut te dire que je vais aller aux États-Unis. Je dois aller étudier aux États-Unis. Mon oncle m'a dit ça. Mais tu t'es inscrit à l'UOB. Non, mon oncle m'a dit qu'il va m'envoyer aux États-Unis. Yes. On est au mois de juin. Il dit, mon oncle m'a dit qu'il va m'envoyer aux États-Unis. Ok, d'accord. Juillet, tu as commencé à faire tes procédures. Tout le monde est en train de faire. Non, mon oncle m'a dit qu'il va m'envoyer aux États-Unis. Le stupide, lui, il peut parler avec beaucoup d'assurance de ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire, ça ne repose pas sur des choses sûres. Mais, moi j'ai vu dans Vers beaucoup de gens stupides. C'est-à-dire, l'assurance du stupide. On dit, et tes papiers, ton passeport. Il dit, mon oncle a dit qu'il va faire. Je comprends. Il ne vit pas avec son oncle. Il ne vit pas avec son oncle. Mais ton oncle, il travaille. Non, il travaille au CEDOC. Il va faire. Oui, il va faire. Tu as donné les papiers. Hein? Est-ce que tu lui as donné tous les papiers? Tu as rempli la fiche, tout ce qu'on remplit, tout ça. Même si ton oncle va faire. Mais est-ce que tu as au moins rempli tout? Non. Je ne comprends pas comment ton oncle va faire ça. Ça veut parce que même si ton oncle travaille là-bas, il y a des papiers qu'on doit remplir. Il y a une quittance qu'il faut avoir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir. La personne n'a pas pensé à ça. La personne n'a pas pensé. Il dit, non, je n'ai pas pensé à ça. Mais donc, ton oncle est en train de faire ça comment?
Et il y a des... Ça c'est l'assurance du stupide. Les stupides sont très rassurés. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un truc démoniaque. C'est un truc démoniaque. Une voix, la voix d'un homme. Un homme peut croire que la voix là est bonne. Alors que quand tu viens voir derrière, c'est la mort. C'est ce que le texte dit. C'est ce que vous faites avec les études là. C'est ce que vous faites avec les stages là. C'est ce que vous faites avec le parler en langue là de foi. C'est ce que vous faites avec la petite bricole que tu as là. C'est que tu crois que le petit truc là suffit. Et tu vas t'en sortir un jour avec les 3 mèches que tu vends là. Les 3 mèches là. Ça c'est grave. Il suffit qu'on vienne regarder derrière, on se rend compte que mais finalement, il n'y a rien, il y a la mort. La voix d'un homme peut être bonne pour lui, mais l'issue c'est la mort. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Et ça se fait même avec le ministère. Avec le ministère. Tu donnes à l'appel. Tu donnes à l'appel au ministère un caractère que l'appel n'a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu te sens appelé, tu ne travailles pas. Tu te sens appelé, tu ne te laves pas. Tu te sens appelé, tu ne bricoles pas. Tu te sens appelé, tu n'étudies pas. Tu te sens appelé, tu ne lis pas des livres. Et tu sens seulement que je suis appelé. Dieu va me... Hey! Même si tu as appelé, l'appel ne donne pas tout ce que tu ne fais pas là. Donc tu donnes à l'appel un caractère que l'appel n'a pas. Est-ce que l'appel cherche les terrains? Moi je suis allé visiter un endroit où on m'a dit, oh mais apôtre, en 2000 temps quand tu étais ici, le terrain coûtait seulement 200 000. Aujourd'hui, ça coûte plus de 40 millions. J'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, j'étais gaspillé avant. Parce que je pensais que j'étais jeune. Parce que je pensais que j'étais jeune. L'appel ne te donne pas. Ce n'est pas l'appel qui cherche un petit terrain. Ce n'est pas l'appel. Donc tu donnes même les choses que Dieu t'a données, tu accordes à ça un pouvoir que ça n'a pas. Le parent n'a pas le pouvoir que tu lui accordes là. Attention, c'est faux. Le parent repose sur un fil. S'il meurt, c'est fini. Donc tu accordes à des choses trop de pouvoir au point de ne pas te développer dans d'autres domaines. Est-ce que vous me suivez là? Et vous, même les mariés font la même chose. Hein? Tu t'appuies, tu es marié avec Warren, tu te dis que la vie viendra de Warren. Mais regarde sa tête, même quand tu vois sa tête. La vie viendra de lui comment? Le gars se débrouille seul aussi. Il est en face de toi. La vie viendra de lui comment? Il y a un problème. Il y a un problème. Un homme peut investir toute sa confiance sur une voie, alors que l'issue de cette voie, c'est la mort. C'est pourquoi je vous ai donné le prochain texte. Qui a vraiment la vie? Hein? Donnez Samuel. Qui a vraiment? Donnez Samuel. Donnez Samuel. C'est pourquoi je vous ai envoyé sur Samuel. Sur Samuel. Regardez ce que Samuel dit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est pas quelque chose. C'est pas un parent. C'est pas l'argent. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas parce que tu étais la famille. Aujourd'hui, les bongos ne sont plus des bongos. C'est terminé. Ce ne sont pas les choses. C'est l'Éternel. C'est Dieu. Le Dieu qui a dit de lire. Le Dieu qui a dit d'étudier. Le Dieu qui a dit. Il a dit beaucoup de choses.
Et donc il faut faire ce que lui l'a dit. Pas t'appuyer sur un truc. On ne s'appuie pas sur le bac. On ne s'appuie pas seulement sur ça. Ou bien sur ça seulement. Ou bien sur ça. Non. Parce que tu es en train d'investir tout pour une seule chose. Et tu risques de regretter à la fin. Tu risques de regretter à la fin. Verset suivant. Qu'est-ce que l'Éternel fait encore? L'Éternel appauvrit. Ça veut dire que même si tu te sens qualifié, mais si tu n'es pas agréable à l'Éternel, tu te rends compte que on dit que on ne sait même pas pourquoi on étudie dans ce monde. Hein? Et combien j'ai tout fait, mais pourtant. Mais ce n'est pas le problème de ça. C'est l'Éternel. Il appauvrit. Oh yes. Il enrichit. Il abaisse, il élève. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de dire, il faut que vous compreniez comment on ne vit pas par son conseil personnel, par un truc que toi-même tu as dit que tu vas faire. Non. D'où j'ai dit, mets les mains sur la tête, prie et dis Dieu, accorde-moi la sagesse. Mets-moi sur la voie de l'intelligence. Donne-moi tes lumières. Parce que toi, tu peux croire que c'est la bonne voie, alors que la voie là, ce n'est pas la bonne voie. Tu entends des trucs comme France, tu entends des trucs comme Maroc pour les étudiants, tu entends des trucs comme Suisse, tu te dis que moi, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne sont pas allés au Sénégal, aussi au Gabon, qui sont prospères, riches. Amen. Et à ceux qui reviennent de la Russie, qui dorment chez la tante de la rivale de leur mère. Faut pas. Il faut avoir l'esprit ouvert. Dieu, utilise-moi, Dieu, pousse-moi, Dieu, montre-moi, Dieu, éclaire-moi. Il faut avoir un esprit humble, un esprit. Dieu va te montrer. Dieu, faut pas avoir un esprit étriqué où tu es têtu, sec, dur, endurci, bête. Et tu dis seulement, moi mes crêpes, moi mes crêpes là. Après, quand mes crêpes là vont réussir. Mais non, ouvre-toi à la grâce, ouvre-toi à la faveur, ouvre-toi à la direction de Dieu, ouvre-toi à ce que Dieu lui peut te montrer. Sois humble, aie un esprit simple. C'est pourquoi il faut chanter 2 fois. Il faut chanter, il faut chanter les louanges. Prends le téléphone portable, mets des louanges et puis tu chantes. Ton esprit s'assouplit, devient humble. Il faut chanter parce que faut pas avoir un esprit. Hein? Comme tout à l'heure on a chanté avec Akila, c'est précis. Je vois des gens, ils ne savent pas danser. Même quand tu le vois bouger, tu sens qu'il ne sait pas danser. Et là, j'espère que tu ne sais pas danser, mais j'espère que tu sais au moins faire autre chose. Parce qu'il faut que tu fasses attention à toi. Regarde. Tu n'es pas science pro. Tu n'es pas pilote. Tu n'es pas. Même les autres choses. Il y a des gens qui sont riches par la danse. Amen. Il y a des gens qui sont riches par la musique. Il y a des gens qui sont riches par la construction. Donc, tous les secteurs là, quelqu'un est riche par ça. Attention, hein. Quand tu n'es pas bon dans quelque chose dans laquelle tu cherches à devenir le meilleur, je vais vous montrer comment on fait pour devenir le premier. Quand tu n'es pas bon dans quelque chose, tu ne seras rien. Parce que il faut regarder autour de toi. Vous allez au camp jouer, faire un peu du sport. On te met à l'intérieur du football, tes pieds sont comme ça. Tu ne connais même pas jouer le ballon. Un garçon. Bon, ok, tout le monde n'est pas bon au football, pas de problème. On espère au moins, suivez-moi bien, on espère au moins qu'il est bon en mécanique. Mais tu n'as jamais fait la mécanique. Bon, ok. On espère au moins qu'il est bon. Rien. Même quand tu t'habilles, tu ne sais pas bien t'habiller. Tes chaussures sont bizarres. La question c'est, regarde, tu es bon
Là, je vais aller loin. Je vais même avoir une réunion avec ceux qui sont fiancés, ceux qui sont mariés. Même enlever le slip à la femme quand tu te maries. Tu ne connais pas. C'est ça qu'on découvre. On découvre que tu n'es... Même ton covo n'est pas un bon covo. C'est-à-dire, quand on... Non. C'est-à-dire, quand moi je vais au salon de coiffure, quand je finis de faire mon covo, quand je prends ma main, je mets de l'huile, je frotte mon covo. Je sens que j'ai un vrai covo. Mais toi, même le covo, la question c'est que, regarde, tu es bon. C'est-à-dire, quand on sort du camp là, il faut que tu sois quelqu'un. C'est-à-dire, tu as un chemin. Dieu t'a montré 1, 2, 3 chemins. Que tu sais que moi je fonce là-bas, je fais aussi ça, et je fais aussi ça, et puis je fais ça aussi. Mais c'est pas que tu es juste là comme ça. Même à l'école, tu n'es pas le meilleur. On prie, tu ne connais même pas prier. Le sport, tu fais le faux sport. Quoi? Même quand toi tu essaies de te maquiller, tu casses même ton visage. Un choc. Si on te prend, on te donne 100 000, on t'envoie à Montbouette. Tu as un problème de goût. Un choc. Le camp là, on va parler la vérité. Le camp là. Hein? Là, le camp là. Parce que tu peux pas être un petit, et puis ton t-shirt est bizarre. Attends, tu es petit comme ça, pourquoi ton t-shirt part comme ça? Pourquoi? Alors que tu es petit, tu es censé être un peu... Ouais, j'ai dosé. Donc, tous ceux qui sont un peu... Au camp là, on dit la vérité. Tous ceux qui sont un peu bizarres, je vais vous dire que c'est pas comme ça qu'on s'habille, mon petit. Ça... Hein? Regarde. Ça, c'est quel pied nu, ça? Ouais. Vous voulez... Attends. Tu veux te marier. Tu cherches une soeur en Christ. Tu brûles. Et tu portes des pieds nus d'escargot. C'est-à-dire que la pied nu n'est pas comme ça. Là, c'est pas un pied nu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Mais pour... C'est pour ça que je dis, on va parler du goût, même le goût. On te donne 10 000 francs. Tu vas au marché, un grand marché comme Montbouette. Toutes les chemises là. Toi, tu vas trouver un truc bizarre. Tu dis, ça là c'est bien. Mais comment ça là c'est bien? Mais comment ça là c'est bien? Tu n'es pas fort au football. Tu n'es pas un gardien. Tu ne joues pas le basket. Tu n'es pas... Même dans la chemise, tu ne connais pas. Mais tu connais au moins quoi? C'est ça qu'on va travailler. C'est pas possible. Et on va découvrir que tu es intelligent. Ton problème, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent, mais juste que tu te laisses aller. Tu ne te prends pas très au sérieux. C'est pourquoi tu ne te perfectionnes pas. Tu ne te perfectionnes pas. Et quand on fait la vie, le ministère, quand on fait le mariage avec quelqu'un qui ne se perfectionne pas, on se décourage parce que la personne ne se perfectionne pas. Tu ne connais pas bien préparer. Tu ne connais pas bien repasser. Tu ne connais pas bien nettoyer, entretenir la maison. Même quand tu fais le ménage, il n'y a pas de bonnes odeurs qui sortent comme les autres font là. Mais toi, tu es bon dans quoi? C'est ça le problème. On ne peut pas trouver la joie de vivre avec quelqu'un qui n'est bon dans rien.
Comment ça se passe? Michael Jackson. Est-ce qu'on a un chant de Michael Jackson? Ça, c'est parce qu'il faut travailler un chant de Michael Jackson. Ou bien un chant de même. Trouvez votre chant qui est de même style disco, tout ça, machin, tout ça. Regarde. Lorsqu'on est bon dans un domaine, maintenant on peut payer quelqu'un pour faire quelque chose dans laquelle on n'est pas bon. Amen. Michael Jackson, lui n'était pas footballeur, il n'était pas comptable, il n'était pas auditeur, il était juste chanteur, star, chante. Non, puisqu'il est bon en musique, il gagne l'argent qui lui permet d'avoir cuisinier. Il est bon dans son domaine et ça lui permet d'avoir chauffeur. Il est bon, donc c'est où on est bon là qu'on gagne pour maintenant avoir les services de où on n'est pas bon. C'est ça la vie. Donc tu fais pas cinéma. Tu fais pas cinéma. Même quand on chante, toi tu écris, tu sors de la gamme derrière la tête des autres. C'est-à-dire, on est en train de chanter comme tout à l'heure là avec la c'est possible. On chante, toi tu écris. Oh, tu sors du ton. Et c'est encore toi qui chantes fort. Tu chantes fort et tu sors de la gamme. Hein? Et des fois, ils sont pleins. Beaucoup de gens ils vivent comme ça. Ils sont pas bons dans quelque chose. Ils ne sont pas les meilleurs. Ils sont seulement là. Ils vivent seulement. Après, dès que le pasteur t'a dit, prions. Mon gars, tu es bon au moins dans quoi? Ta vie. Ta vie, tu l'orientes sur quelle voie? Tu travailles à quoi? Hein? Même la démarche, toi tu n'as pas travaillé ta démarche. Hein? Moi, le fois, je suis à cette question, mais pourquoi le jeune marche comme ça? Pourquoi il marche? Il s'en fout de comment il marche. Et le gars, il veut se marier. Oh. Il dit, ah bon, là, je suis même des soeurs. Et là, tu cherches des soeurs, tu n'es pas élégant. Vous aussi, les filles, vous mariez aussi les gens, les gars n'étaient même pas élégants, vous les mariez aussi. Des fois, non, l'église, on va arrêter ça parce que deux fois, on t'accorde des choses, tu n'es pas beau, tu n'as pas du goût en vêtements, tu n'es pas élégant, tu n'as pas une démarche de... Tu as dit, tout, tu as dit... Non, les sœurs, venez. Non, c'est qui ne sont pas mariés là. Hein? Ceux qui sont pas mariés. Viens. Si tu pars au marché, tu vas chercher toi, si toi tu pars au marché, la pied nue là, regarde comment le devant fait comme ça. Le devant, la manière dont le devant l'a fait. Tu veux te marier? Développe le goût. Le goût. Imiter les autres. Il faut imiter les goûts des autres. Faut pas te dire que c'est pas grave. Si elle allait prendre les mèches comme ça, elle a bien fait la tête. Tu dis, oh c'est beau. Après, tu pars copier. Ne peux pas ramasser les faux trucs qui sont sur ton lit là. Ou tu fais les trucs alors que c'est des faux stress. Bizarre. Parce que tu ne veux pas copier. Tu ne veux pas copier. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi les gens ne se perfectionnent pas. Dans tous les domaines. Yes. À la fin du camp, il faut me rappeler, on va faire Miss, la plus belle. Wow. À la fin du camp. Miss la plus belle et Miss la plus vilaine. On fait ça à la fin du camp. À la fin du camp aussi. On va aussi faire Miss Beau et Miss Vilain. À la fin du camp. Yes, à la fin du camp. Yeah, tu fais quoi? Tu es en train d'embrasser la vie et tu l'embrasses avec timidité, avec légèreté, avec ceci. Tu n'es pas bon là-bas, tu n'es pas machin. On ne t'a pas donné une bourse promotionnelle parce que tu es le plus intelligent. Tu es comme tout le monde et dans tous les domaines, tu n'as même pas la moyenne. Tu es juste un gars et tu es là. Ça c'est quoi?
Oh yes. Des fois, tu peux être un gars. Je peux vous dire. Trouve ton côté fort. Hein? Pardon, j'ai vu par exemple, Pattern, viens un peu, Pattern. Mettez un peu la musique à Pattern. Je l'ai vu faire un pas là. Pattern, viens un peu. Fais un peu quelques pas là. Attends un peu. Regarde, fais un peu quelques pas là. Regardez. Le corps bouge. Le corps. Le corps. Attends. On va prendre. Préparez-vous les frères, on va vous essayer. Toi, ton corps, ça ne peut pas bouger comme son corps. Allez, ton corps. Ça c'est quoi? Attends. Prends-moi le ballon de basket dans ma voiture. On va essayer. Si au moins tu n'es pas fort en danse, au moins tu joues au moins au basket. Mais si tu le fais, la danse tu n'es pas bon, le basket tu n'es pas bon, tu pars à la musique. Préparez-vous à brancher les appareils. On essaye 3 choses. Basket, bouger le corps, musique. Tu es quand même bon un peu à quoi? Oh non. Mais c'est pas possible. Et ça part jusque dans les mariages. Même là-bas, tu ne connais pas. Parce que vous ne vous perfectionnez pas. Donc, laisse le ballon là. Ça fait musique. Ça fait 4 choses. Sport, danse, chant. Préparez un micro pour le chant. Chant et puis instrument. 4 choses. On essaye 4 choses. Hein? Il y a beaucoup plus. Il y a aussi école, tout ça. Il y a beaucoup plus. Hein? On va essayer 4 moins. Regarde, c'est grave, hein? Vous savez, même si tu es un chrétien, mais si tu n'es pas bon, les autres te supportent un jour, 2 jours. C'est comme ça le mariage. Tu ne sais pas préparer. Même si tu es belle, tu ne sais pas préparer. On te supporte 1 mois, on te supporte 2 mois. À un moment, on est fatigué d'une femme qui ne sait pas préparer. C'est ça le problème. C'est qu'on va finir par se fatiguer de toi. Parce que tu ne te perfectionnes pas. Hein? Donc tu choisis ou danse, ou basket, ou chant, ou instrument. Tu peux faire quoi? Tu peux chanter. Oh, il dit qu'il est plus bon à chanter qu'à... Mon petit, tu es là vilain de nature. Oh. Si maintenant encore, attends. Hé, vous savez, vous êtes... Attends, mon petit, toi tu es beau. Hé, quoi? Attendez. Chut. Vous connaissez pas vos qualités? Oh, donc vous êtes là, vous pensez que vous êtes beau? Oh! Quand? Vous êtes beau quand? Oh, vous êtes beau quand? Chacun a une qualité. Il y a ceux qui sont grands de taille. Hein? Il y a ceux qui sont clairs. Il y a ceux qui sont costauds. Il y a ceux qui sont beaux. Oh, yes. Dans la Bible, il est écrit David, beau de visage. Maintenant. Donc vous tous là, vous croyez que vous êtes beau? Oh! Qui vous avez dit ça? Attendez. Chut. Non. Je vais vous montrer. Il faut que je vous montre. Il y a des gens. Je vous ai bien dit que. Il y a des gens. Tu n'es pas. Beau, quand on dit beau là, c'est la partie des yeux, du nez, de la bouche là. Les 3 trucs là. C'est pas bien. Tu n'as pas ça. C'est pas bien formé chez toi. C'est normal. Mais c'est pas que tu es magnifique dans ça. Maintenant, les 3 trucs ne sont pas magnifiques. Mais ton corps est beau. Oh yes. On appelle ça être élégant. C'est différent. Faut pas être complexé. Tes 3 parties là ne sont pas les meilleures, mais une partie de toi est meilleure. C'est-à-dire, chaque personne a quelque chose. Oh! Donc vous pensez... Moïse, tu pensais que tu... Oh! Quoi? Attendez. Vous pensez que vous étiez beau, hein? Oh! Donc, mais voilà pourquoi vous n'apprenez pas. Vous pensez que vous étiez beau. Ah bon? Moi, je n'ai jamais su ça. Je n'ai jamais su que les jeunes pensaient qu'ils étaient tous beaux. Mais si tout le monde était beau, pourquoi la Bible signale que Esther était belle de figure? Pourquoi elle signale?
pourquoi la Bible ne dit pas ça de toutes les femmes de la Bible? Hein? On dit de Salomon qu'il était quoi? Sage, non? Il n'y a pas de texte qui dit que le gars était trop beau. Même Jésus. Hey, on n'a jamais dit que Jésus était élégant. Oh, donc vous pensez que vous étiez tous beaux? Ah, donc les filles, vous pensez que vous êtes toutes belles? Choc. Hein? Oh non. Non. Certaines sont élégantes. Hein? D'autres sont jolies. Yes. D'autres sont belles. D'autres. Yeah, c'est comme ça. Il ne faut pas croire que tu as tout. C'est pas vrai. Il ne faut pas faire ça. Sinon là, tu te trompes. Et c'est pourquoi tu ne développes pas ta qualité. Parce que quand tu connais ce dans quoi tu es bon, tu développes ça. Hein? Est-ce que tous les mannequins sont belles? Non. Le visage? Non. Elles sont. C'est le corps. Oh yes. Tu développes la partie. Hey! Waouh! Oh, je ne savais pas ça. Junior, toi qui filmes là, tu penses que... lui, il pense que lui, il est... Oh. Il est yeah. Si vous mettez à Junior une veste, une bonne veste, bien, costume, vous allez voir qu'il est très... Yeah. Hey! Yeah, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Oh! Ah! Mais non, j'ai touché une révélation sans savoir. Donc tous les gars qui sont devant la pensaient qu'ils étaient beaux. Bon, il dit que lui, il est fort en chant. Pattern. C'est 4. 6-2. Piano, plutôt instrument, basket, chant et danse. Et tu dis que tu es meilleur en chant. Ok, allons-y. Acclamons pour lui, on va voir. Oh yes. Quel chant tu veux? À jamais il sera. Attendez. Accompagnez. Attendez. Je fléchis mes genoux. Ok. Oh yes. Oh yes. Pour t'adorer, toi seul. Madame. À jamais il sera. Oh yes. Oh yes. Woo. L'agneau sur le trône. Oh, le gars il est bon. Il est bon. Alors, madame. Je fléchis mes genoux. Il est pas américain. Il a une voix, il a la basse. Pour t'adorer, toi seul. Oh yes. À jamais il sera. Oh oui. L'agneau sur le trône. Je chie mes genoux. Voilà un chant qui est là. On ne sait pas qu'on a un chant là. Pour t'adorer, toi seul. Ok, fort. Voilà un frère qui a une belle voix masculine. Une belle voix masculine. Parce que chez les hommes, pour avoir une voix, on a besoin de sentir la basse. Il y a une belle voix masculine. Parce qu'une voix comme ça, vous ne pouvez pas la voir chez les filles. Alors qu'une voix est masculine, vous ne pouvez pas avoir une voix comme ça chez les filles. Yes. Mais, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Peut-être que il vend des cannes à sucre ou bien quoi. C'est pas grave de vendre la canne à sucre. Mais, il oublie aussi quelque chose qu'il a reçu de naturel. Parce que là, il fait du naturel, puisqu'il n'est pas un grand chanteur. Donc c'est du naturel, c'est en lui. Oh, yes. S'il développe ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, s'il devient un grand, comme il dit là, hein, oui, il est là. Regardez comme il est placé. S'il devient un grand chanteur, mais toutes les sœurs vont vouloir se marier avec lui.
c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Parce que on va voir où Dieu se cache. Dieu se cache dans ce qu'il vous a donné. Amen. En vous. En vous. Voilà. Donc, ce qui est bien, pendant que nous on se dit que non, pasteur ne peut bien danser, il dit non, ma voix est meilleure que si je danse. Donc, il savait ça. Il ne développe pas ça, mais il sait ça. Et il n'y a pas qu'une voix. Dieu a mis des voix. Il est possible que quelqu'un soit très bon dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais quand tu n'es pas simple et qu'on ne peut pas t'orienter, que tu ne comprends pas, quand tu es têtu, si tu as une voix, tu vas te dire, moi je chante seulement. Alors que chanter là, tu as une voix, mais ça ne veut pas dire que c'est là où tu es le meilleur don n'est pas là. Parce que le meilleur don, lui, va te nourrir. Attention, ne te contente pas de ce que tu fais, mais ça ne te nourrit pas. Ça ne veut pas dire que c'est une qualité, mais ce n'est pas la meilleure qualité. La meilleure qualité va utiliser les autres qualités que tu as pour être encore la meilleure qualité en toi. C'est la seule, la meilleure peut te nourrir, t'entretenir, te faire voyager. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils vont s'arrêter sur ça seulement. Et puis, ils vont se dire, puisque j'ai une belle voix, je suis un chanteur, et ils vont arrêter tout au nom seulement de la voix là. Alors que la voix là peut ne pas être dans toutes ses qualités, sa meilleure qualité. D'où on a besoin de Dieu. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui élève. C'est lui qui va te montrer. Yeah. Qui a entendu parler de David qui chantait? Yeah. Qui sait qu'il était berger? Ok. Qui sait qui jouait les instruments? Maintenant, je vous pose la question. Quelle était sa meilleure qualité qui a fait de lui le grand David? Hein? Quoi? Non. La guerre. Le courage de David. La force de se battre contre le lion, l'ours, l'animal sauvage, féroce, et d'arracher les brebis. C'est cette qualité-là qui l'a amené à tuer. Ce n'est ni la harpe, ni le chant, ni autre chose. Wow. Donc les qualités, il y a une qualité mère. Tu peux ne pas l'identifier. D'où c'est Dieu qui. Tu peux avoir 5 choses et tu ne sais pas la qualité mère. Et toi, tu t'affectionnes à la 3e en disant que c'est ça là ta vie. Yes. C'est pourquoi quand on met ces messages, Dieu, révèle-toi à moi. Parce que Dieu va te parler de toi-même. Il va te dire les voies qu'il a cachées en toi. Mais quand tu n'es pas comme ça, toi tu vas mettre l'accent sur quelque chose, tu te tues dans ça. Parce que tu n'es pas humble. Parce que tu ne veux pas qu'il t'oriente. Yes. Tu as réussi ton bac. Oui. Mais peut-être que tu n'as pas étudié en commerce. Peut-être que toi, demain, après-demain, tu as une capacité de marketing et de vente que tu ne sais pas. Et c'est la chose que tu ne sais pas. Qui est là en toi? Qui de fois se manifeste un peu, qui normalement va t'amener plus loin. Mais toi, tu te dis, mais j'ai étudié en banque à assurance. On n'en va pas, c'est ta banque là. Tu ne comprends pas, et Dieu va te montrer. Il va te montrer. Qui est là? Qui me suit? Il y a quelque chose. Yes. Une soeur. C'est moi-même qui choisis. 4 choses. Chant, basket, danse, instrument. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a l'école, il y a ceci, il y a beaucoup d'autres choses. Nous, on choisit.
Toi, tu choisis basket, basket, chant, danse ou quelque chose. On est en train de parler du fait que une voix peut être pour un homme la bonne voix alors que c'est faux. Oh yes. Oh yes. Wow. Wow. Regarde. Bon, tout à l'heure, après, on va monter ça. Ou bien, assieds-toi d'abord, je vais d'abord faire ça rapidement. S'il vous plaît, vous tous qui ne savez pas bien marcher, bien machin, on va faire un exercice. Redressez-vous un peu. Tu es belle, mais ton corps est comme ça. Je vois des filles là comme ça. Tu sens, elle est quand même belle. Tu sens que la fille est belle. Mais elle marche. Elle laisse, c'est comme si elle laisse. C'est comme si elle laisse le corps et puis elle marche. Le corps est vieux. Je n'aime pas voir ça. Redresse-toi un peu. Amen. Redresse-toi un peu bien. Oh. Levez-vous un peu là. Levez-vous un peu bien. Je dis bien. Hein? Levez-vous un peu bien là. Bien. Les maladies là sont trop graves. Hein? Je fais un peu ce que les chante. Tout le monde, tous les chantent. Allez-y, allez retour, tout le rôle. Marchez un peu. Fais la musique. Attends, fais la musique. Musique. On y va. Asseyez-vous là-bas. On commence à les chanter. Mon petit. Attends, mon petit, retourne d'abord. Retourne d'abord. Tu avais dit, quand tu marches là, tu marches comme qui, mon enfant? Quand on fait une chose, vous devez ça. Tu fais ça comme quoi? Comme qui?